أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah tabarak wa ta'ala, il a toujours manifesté du souci vis-à-vis de nous. Allah Jalla wa ala, il nous a voulu toujours du bien. Allah tabarak wa ta'ala nous a toujours orienté vers le bien. Ikhwanu fillah. Alors Allah Jalla wa ala, il va nous tracer un chemin qui est le chemin de la réussite, le chemin pour atteindre l'amour d'Allah, le chemin pour atteindre le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Un chemin en or. Si nous empruntons ce chemin-là, que nous accrochons à ce chemin-là, Allah il dit Jalla wa ala, wa yaghfir lakum dhunubakum. Il dit lui Allah Jalla wa ala, non seulement il va nous pardonner nos péchés, mais il fera de nous des êtres qui vont réussir fi dunya wa yawm at-talaq. Ikhwanu fillahi Jalla wa ala. Allah il va résumer ce chemin-là en nous donnant un conseil précis, un conseil concis et un conseil très important dans la vie de chacun d'entre nous. Allah il dit Jalla wa ala fi surat al-Imran, surat 3 à partir du verset 31. Allah il dit Jalla fi ula in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah nous montre ici, wallahi al-azim, que le plus grand des bienfaits qu'un homme puisse obtenir auprès d'Allah est que celui-là, il réussisse à obtenir l'amour d'Allah, mais par-dessus cela, le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit le plus grand des bienfaits qu'un homme puisse obtenir auprès d'Allah et que celui-là, le jour où il va rencontrer Allah Jalla wa ala, qu'Allah il puisse lui pardonner ses péchés, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'Allah lui pardonne tous ses péchés et qu'à travers le pardon qu'il va obtenir auprès d'Allah Jalla wa ala, que ce pardon-là l'aide à réussir sa relation avec Allah et à être heureux yawm at-talaq, yawm al-qiyamah, comme l'a dit Allah Jalla wa ala. Alors à travers cet objectif-là, Allah Jalla wa ala, il va nous dire in kuntum tuhibbun Allah. À travers cet objectif-là, Allah il va tracer pour nous un chemin à suivre, une aptitude à avoir, un comportement à obtenir, une moralité à rechercher. Wallahi al-azim. Allah il dit Jalla wa ala in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah il va nous poser une question à chacun d'entre nous. Allah il dit Jalla wa ala in kuntum tuhibbun Allah. Allah dit celui qui veut réussir. Allah dit moi Allah, j'ai une question à te poser. In kuntum tuhibbun Allah. Tu veux qu'Allah il te pardonne, tu veux qu'Allah il t'accepte, tu veux qu'Allah il change ta situation, tu veux qu'Allah il puisse t'aimer, tu veux qu'Allah Jalla wa ala il te préserve, tu veux avoir la protection d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah il dit lui Allah Jalla wa ala, il voudrait que tu te poses une seule question. In kuntum tuhibbun Allah. Allah il te demande, est-ce que toi en tant que créature d'Allah, est-ce que tu aimes Allah Jalla wa ala? In kuntum tuhibbun Allah. Est-ce que toi tu aimes Allah? Tu veux qu'Allah t'aime, tu veux qu'Allah t'accepte, tu veux qu'Allah t'élève, tu veux qu'Allah te pardonne, tu veux qu'Allah puisse t'ennoblir. Allah il dit Jalla wa ala in kuntum tuhibbun Allah. Est-ce que toi tu as dans ton cœur de l'amour vis-à-vis d'Allah? Est-ce que toi tu aimes Allah Jalla wa ala? In kuntum tuhibbun Allah. Est-ce que ton cœur contient de l'amour vis-à-vis de ce Seigneur-là qui t'a tout accordé? In kuntum tuhibbun Allah. Est-ce que tu aimes Allah Jalla wa ala? Allah dit, pose-toi d'abord cette première question. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahu akbar. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Allah dit ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, ces hommes-là, ils veulent réussir, ils veulent avoir le pardon d'Allah, ils veulent qu'Allah les accepte, qu'Allah les agrée, qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde. Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pose une question à chacun d'entre eux. In kuntum tuhibbun Allah. Qui sont ceux parmi eux qui aiment Allah Jalla wa ala? In kuntum tuhibbun Allah. Allah nous pose une question. Est-ce que vous aimez Allah? Est-ce que vous aimez Allah? Allah dit si oui, fattabi'uni. Allah dit dites à cela, est-ce qu'ils aiment Allah? S'ils aiment Allah, dis-leur que moi Allah, le conseil que je leur donne, fattabi'uni. Allah dit dis à cela, s'ils m'aiment moi Allah, qu'ils te suivent toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Dis-leur que moi Allah je dis, si vraiment ils m'aiment moi Allah, s'ils m'aiment moi Allah, fattabi'uni, qu'ils te prennent toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme leur modèle, comme un modèle à suivre
dans toutes leurs situations. Fattabi'ouni, s'ils aiment Allah, qu'ils suivent le prophète. Fattabi'ouni, s'ils aiment Allah, qu'ils soient obéissants vis-à-vis du prophète. Fattabi'ouni, s'ils aiment Allah, qu'ils acceptent la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fattabi'ouni, s'ils aiment Allah, qu'ils aiment ta moralité, qu'ils aiment tes manières, qu'ils aiment ton éthique, qu'ils aiment ton comportement. Fattabi'ouni, dis-leur que mon Allah, je leur ai imposé une seule condition. S'ils m'aiment mon Allah, alors qu'ils te suivent, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit ensuite, yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Allah dit cela, lorsqu'ils vont te suivre, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont te suivre, lorsqu'ils vont t'imiter, lorsqu'ils vont vouloir te ressembler, lorsqu'ils vont rechercher ta moralité, tes aptitudes, lorsqu'ils vont vouloir avoir la même croyance que toi, lorsqu'ils vont avoir tes qualités, ou bien ils vont se rapprocher de ta moralité, Allah dit Jalla wa ala, yuhibbukumullah. Allah dit à cela, lorsqu'ils vont te suivre et qu'ils vont t'imiter, qu'ils vont accepter tes valeurs, tes aptitudes et ta sunna, yuhibbukumullah. Allah dit à cela que mon Allah, je vais les aimer ensuite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah dit à cela, si mon Allah je les aime, wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis-leur que mon Allah, si je les aime, je vais leur pardonner tous leurs péchés. Wallahu ghafurur rahim. Parce que c'est moi le pardonneur et celui qui détient la plus grande des miséricordes. Allahu Akbar. Allez, ikhwan fillah, Allah nous a tracé un chemin. Une voie à suivre, le chemin de la réussite, le chemin de l'excellence. Wallahi al-Azim, la plus belle des voies pour atteindre l'amour d'Allah, le pardon d'Allah. Allah nous a choisi un modèle à suivre. Allah nous dit ici que celui qui veut atteindre le pardon d'Allah, celui qui veut qu'Allah lui pardonne, fattabi'ouni, qu'il suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il médite sur la vie de Nabi, qu'il prenne le prophète comme un modèle à suivre dans ses aptitudes, dans sa vie au quotidien. Fattabi'ouni, qu'il accepte la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbukumullah, et Allah il va t'aimer en retour. Allahu Akbar. Voilà le chemin qu'Allah nous a tracé. Allah ne nous dit pas tu veux réussir, copie sur ton imam. C'est pas ce qu'Allah il a dit. Allah n'a pas dit à nos femmes, tu veux réussir, copie sur la femme de ton imam. Tu veux réussir, copie en un mot sur les enfants de ton imam. Tu veux réussir, applique tout ce que te dira à la lettre ton imam. C'est pas ce qu'Allah a dit. Allah dit Jalla wa ala, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tu veux réussir, alors prends pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'imam, il suit l'exemple du prophète, alors suis l'imam. Si l'imam, il t'oriente vers la sunna, alors accepte ses conseils. Si l'imam, il a valorisé les aptitudes du prophète, la moralité du prophète, alayhi salatu salam, alors tu peux le suivre. Mais si cet imam, il s'est opposé à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que ton modèle, c'est pas l'imam, ton modèle, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Et si l'imam s'est détourné de la sunna, alors détourne-toi de lui. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah nous a tracé ce chemin-là. Et c'est quoi ce chemin? C'est la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Wallah, c'est la clé de la réussite. C'est la compréhension du din. C'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, c'est quoi la sunna? La sunna, c'est pas juste ce qui est surérogatoire. La sunna, c'est pas juste en un mot. Le prophète a gardé la barbe, il a remonté le qamis, le prophète il mange avec la main droite. C'est pas seulement ça la sunna. C'est vrai, cela fait partie de la sunna. Mais la sunna, le mot sunna en arabe veut dire un chemin. Le mot sunna veut dire un chemin. Quand on dit as-sunnatun nabi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire tout simplement le chemin qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a vécu sur la terre d'Allah, comment il marchait sur la terre d'Allah, comment il a compris l'islam, comment il a compris le Coran, comment il a appliqué les ordres d'Allah. Naam, quelle était sa croyance, son aqidah, ses convictions, comment il se comportait à l'égard des gens, comment il visitait les musulmans, quel était le souci qu'il avait pour la communauté. Allahu Akbar. La sunna, c'est la croyance du prophète, son aqidah, sa moralité, ses valeurs, son comportement. Naam, c'est tout cela, as-sunnatun nabi alayhi salatu salam. Allah dit celui qui veut réussir, qui s'attache à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Voilà pourquoi le chemin de la réussite, c'est le chemin de la sunna. Wallahi al-azim. Vous savez, on récite une doha constamment dans le Coran. On récite ces doigts énormément dans nos salawats. Mais on ne médite pas là-dessus. On ne comprend pas. C'est quoi cette doua?
Cette dua se trouve sur Surat al-Fatiha, où chaque fois dans nos prières, quand on est debout, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Voilà ce qu'on dit. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa la-dallin. On dit, ya Allah, guide-nous sur as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. On le demande à Allah dans toutes nos prières. On fait cette dua. Ya Allah, guide-nous sur le chemin droit. Guide-moi sur le chemin droit. Mais on ne se pose pas la question, c'est quoi le chemin droit? C'est quoi le chemin droit? Est-ce que le chemin droit, c'est l'islam moderne? Est-ce que le chemin droit, subhanallah, c'est l'islam tel que nous l'ont présenté aujourd'hui? Ces personnes-là qui se sont détournées de la sunna, c'est quoi le chemin droit? Est-ce que le chemin droit, c'est la compréhension de l'islam? Selon moi, ma compréhension, c'est quoi as-sirat al-mustaqim? C'est ça la question. C'est quoi le chemin droit? Quand je dis dans mes salawats, ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah, guide-nous sur le chemin droit. C'est quoi le chemin droit? Le chemin droit, écoutez très bien, c'est le chemin qui nous permettra d'atteindre quoi? L'amour d'Allah Jalla wa ala. Et le chemin qui nous permettra d'atteindre l'amour d'Allah, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul chemin. C'est le chemin qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin droit, c'est la manière dont le prophète a appliqué l'islam. Le chemin droit, c'est comment il a compris le Coran. Le chemin droit, c'est la moralité qu'il possédait à Nabi alayhi salatu wassalam. Le chemin droit, ce sont les valeurs, les aptitudes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin droit, c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça as-sirat al-mustaqim. C'est ça le chemin droit. Alors comment ça se fait qu'on dit ya Allah, guide-moi sur le chemin droit. Ya Allah, guide-moi sur le chemin droit. Et Allah nous montre le chemin droit. Allah nous dit, voici ton modèle. Un homme que moi Allah j'ai aimé. Un homme que j'ai choisi pour toi. Il va t'apprendre comment comprendre l'islam. Comment appliquer les ordres d'Allah. Allah nous dit, voici ton modèle. Vis comme le prophète. Applique l'islam comme lui le faisait. Comprends l'islam comme lui il a compris. Et nous on dit, ya Allah, la compréhension du prophète est dépassée. L'islam doit être modernisé. Ça, c'était lui à son époque. Voilà comment il appliquait l'islam. Mais moi, aujourd'hui, je suis plus moderne et je comprends mieux le Coran que celui sur qui le Coran il est descendu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi al-azim. Celui qui va prétendre comprendre le Coran mieux que Nabi alayhi salatu wassalam, qui sache qu'il a emprunté le chemin de sa perte. Wallahi al-azim. Celui-là qui va vous enseigner une aptitude, une moralité qui n'a rien à voir avec la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, sachez que cette moralité est à rejeter au plus haut degré. Wallahi al-azim. Voilà pourquoi le croyant, il se méfie de ce qu'on appelle al-bid'a. Il se méfie des bid'a. Pourquoi? Parce que Nabi alayhi salatu wassalam, il dit toute innovation dans la religion, dans les actions d'adoration, à chaque fois qu'une personne va nous dire il faut poser telle action, ça va te rapprocher d'Allah, fais ceci, ça va te rapprocher d'Allah, posez-vous une seule question. Mon modèle c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui a mieux compris l'islam, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ce que toi tu me demandes de faire là, est-ce que le prophète il l'a déjà fait, oui ou non? C'est tout. Tu me demandes d'adorer Allah de telle manière, de faire tel dhikr 30 000 fois, 25 000 fois, 15 000 fois. Moi, je te pose une question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé cela? L'a-t-il déjà fait, oui ou non? S'il ne l'a jamais fait, alors je me dis, toi, tu ne peux pas adorer Allah mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne peux pas comprendre le Coran mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Alors moi, je me contente de ce qu'il a fait et tout ce qu'il n'a pas fait, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Voilà pourquoi dans notre dîne, la bid'a est haram. La bid'a est haram. Maintenant, certaines personnes vont déformer ces propos. Ils vont nous dire, subhanallah, on dit que la bid'a est haram. Donc, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, tout ça, ce sont des bid'a. Donc, tout cela est haram. Non, il ne faut pas comprendre dans ce sens. Parce que le prophète lui-même a fait la distinction. Le prophète lui-même, il dit, lorsque je vous prescris, c'est le prophète qui l'a dit lui-même, il dit, lorsque je vous prescris des actions purement cultuelles, qui sont purement ta'abudiyya, des actions d'adoration, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, appliquez ces actions comme moi je les fais, et faites-le sans vous poser de questions. Parce que je suis le meilleur qui a adoré Allah de la meilleure des manières. Mais le prophète, il dit, lorsque je vous recommande une action qui relève du hadiyya, de votre mode de vie, le prophète, il dit, vous connaissez mieux votre dunya que moi. Allahu Akbar. C'est le prophète qui l'a dit. Voilà pourquoi en islam, on fait une distinction entre les actions que le prophète a posées
pour adorer Allah directement et les actions qu'il a posées pour améliorer ses conditions de vie dans la dunya. Par exemple, le prophète se déplaçait sur des chameaux pour améliorer ses conditions de vie. Nous, on peut utiliser d'autres moyens pour améliorer nos conditions de vie. On peut voyager dans des véhicules, masha'Allah, que ce soit une voiture ou un avion, il n'y a pas de souci. Le prophète, il utilisait des lettres pour envoyer des courriers. Nous, on peut utiliser le téléphone portable, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'on a inventé pour améliorer nos conditions de vie. Mais concernant les actions qui sont des actions d'adoration, le prophète, il dit, il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à retrancher. Voilà pourquoi, mes frères, en Allah, Jalla wa Ala, tout ce qui concerne les actions d'adoration, il faut accomplir typiquement ce que le prophète nous a enseigné. Malheureusement, aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de bid'a, des actions que le prophète n'a jamais enseignées, qui se sont répandues. Et cela est en train d'éteindre la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Mes frères, en Allah, Jalla wa Ala, nous sommes dans un mois qui précède le mois de Ramadan, qui est le mois de Sha'ban. Mais malheureusement, dans ce mois de Sha'ban, il y a une grosse bid'a qui arrive, une grosse innovation qui arrive. Et cette innovation se déroule particulièrement la 15e nuit du mois de Sha'ban. Ça veut dire que les gens vont le faire le vendredi prochain. Et beaucoup de personnes ne sont pas instruits sur le sujet. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et cette nuit-là, qui est la 15e nuit de Sha'ban, il y a une grosse bid'a, une action que les gens vont accomplir, que le prophète alayhi salatu salam n'a jamais accompli et qui n'a jamais recommandé. Cette action, c'est quoi? Il y a un hadith qui circule et beaucoup de personnes s'appuient sur ce hadith. Ce hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, où dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la 15e nuit du mois de Sha'ban, c'est-à-dire dans ce mois-là, c'est-à-dire la semaine prochaine, ceux qui vont vivre cette 15e nuit, que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette nuit est une nuit sacrée, une nuit de baraka, et que le prophète il dit que les gens doivent se lever dans cette nuit-là pour accomplir 100 raka'at. 100 raka'at. Et dans ce hadith que le prophète il dit, celui qui à chaque raka'at va réciter surat al-Fatiha une fois et 10 fois surat al-Ikhlas, c'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad 10 fois, plus surat al-Fatiha dans chaque raka'at et qui va accomplir 100 raka'at, que le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah va te pardonner tous tes péchés et Allah Jalla wa Ala va te prendre en charge jusqu'à ta mort. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il va t'agréer. Et ce hadith, il est répandu aujourd'hui. Et il y a certains imams, certains guides qui vont s'appuyer sur ce hadith pour regrouper des gens dans les mosquées. La 15e nuit de ce mois, c'est-à-dire le vendredi prochain, par exemple. Et subhanallah, qui vont accomplir cette prière-là. Il y a aussi une autre version de ce hadith-là qui dit que le prophète il dit qu'il faut accomplir 12 raka'at 30 fois. Et il y a une autre version même du hadith qui dit qu'il faut accomplir 14 raka'at 30 fois. Ce que j'ai à vous dire, mes frères en Allah, est que ce hadith d'Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, c'est pas un hadith sahih, c'est pas un hadith hasan, c'est un hadith maudou'. Quand on dit hadith maudou', ça veut dire quoi? C'est un hadith fabriqué, un hadith inventé. Allahu Akbar. Ça n'a aucune source, aucune origine. Il n'y a aucun rapporteur digne de ce nom. Tous ceux qui ont rapporté ce hadith, à l'exception d'Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, ceux qui l'ont attribué au prophète, les savants ont fait des recherches et tous ceux-là sont inconnus. On ne les connaît pas. On ne sait pas où ils ont vécu, d'où ils sont sortis. C'est un hadith fabriqué, un hadith maudou', un hadith inventé. On ne doit pas s'associer à ce genre d'action. Le hadith qui dit aussi que le prophète, il nous demande de faire 12 raka'at 30 fois durant cette nuit. C'est un hadith do'if. Et le troisième hadith aussi qui dit qu'on doit faire 14 raka'at, c'est un hadith do'if. Tous les hadiths qui parlent de cela sont des hadiths maudou', des hadiths inventés, des hadiths fabriqués et des hadiths faibles, mes frères en Allah. Voilà pourquoi les savants étaient clairs dessus. Tous les hadiths qui parlent de cela, de faire une prière particulière, la 15e nuit du mois de Sha'ban, ce sont des hadiths do'if ou des hadiths inventés. Donc mes frères en Allah, il n'y a pas une prière particulière à accomplir, n'est-ce pas, le vendredi prochain ou la 15e nuit du mois de Sha'ban. Il n'y a pas de doha particulière, il n'y a pas de dhikr particulier. Non, 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 non. Si vous avez l'habitude de vous lever la nuit pour prier, levez-vous la nuit pour prier. Si vous avez l'habitude de faire vos actions d'adoration, faites-le. Mais il n'y a pas de prière particulière à accomplir cette nuit. C'est une bid'a, c'est une innovation, ça n'a pas d'origine. Et cela s'appuie sur des hadiths
inventé, purement maudou, comme le dit le ulama rahimahumullah. Al-Cheikh al-Imam al-Nawawi rahimahullah, il dit d'autres vont s'appuyer sur une parole d'un cheikh qu'on appelle Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, qui a écrit un livre qu'on appelle Ihya Ulumuddin. Pour ceux qui connaissent ce livre-là, Ihya Ulumuddin, qui a été écrit par Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Et ils disent que dans ce livre, Imam al-Ghazali rahimahullah, il a autorisé de faire cette prière et en un mot de regrouper les gens pour faire ce genre d'action. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah, il dit le fait que Abu Hamid al-Ghazali, le fait qu'Imam al-Ghazali dit cela dans Ihya Ulumuddin, c'est pas une preuve. Parce que l'imam al-Ghazali, c'est pas un muhaddissin. Et il se peut même que le cheikh ne savait pas que ce hadith était purement maudou, parce qu'il n'est pas spécialiste du hadith. Les grands savants ont analysé ce hadith, al-Iraqi, tous les grands cheikhs qu'on a sont unanimes dessus. C'est un hadith inventé. Il n'a pas d'origine. Le prophète ne l'a jamais fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Ça n'a pas d'origine. C'est une bid'a. Ensuite, il y a un autre hadith qui nous vient de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Et dans ce hadith, le hadith vient de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, où elle dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visité le cimetière de Baqi, et ce jour-là, le prophète alayhi salatu salam, il a dit qu'il y a une nuit qui se trouve dans le mois de Sha'ban, qui est la 15e nuit du mois de Sha'ban, et que durant cette nuit, Allah descend au ciel le plus bas, et qu'Allah pardonne tellement de péchés que le nombre de personnes à qui Allah il pardonne sont aussi nombreux que le nombre de poils qui se trouvent sur tous les animaux réunis. Ce hadith-là vient de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Les savants disent encore que ce hadith, il y a des ruptures dans sa chaîne de transmission. Ça veut dire qu'on ne peut pas le remonter jusqu'au prophète. C'est-à-dire, parmi ceux qui l'ont relaté, il y a des personnes, en un mot qu'on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler d'eux, on ne sait pas est-ce qu'ils sont compagnons, d'où ils sortent, et ce hadith, il est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que le mois de Sha'ban, il y a des actions recommandées. Il faut jeûner au maximum. Il faut augmenter le bien, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il y a une prière recommandée, la 15e nuit de ce mois, une prière spécifique, c'est une bid'a, ça n'a pas d'origine. Allah, il a dit, « In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah » Allah dit, si vous voulez réussir, que vous aimez Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appliquez l'islam comme il a appliqué. Acceptez sa sunna, et ne vous perdez pas en faisant des choses, des actions que le Nabi n'a jamais fait. Et soyez sûrs d'une chose, aucun savant à notre époque, aucun imam de nos jours ne pourra appliquer l'islam mieux que l'appliquer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a jamais regroupé les compagnons une nuit du 15 Sha'ban pour faire une prière spécifique. Tous ces hadiths qui le stipulent sont soit da'if, sont soit maudou, comme le dit nos ulama, rahimahumullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a parlé de cela. Al-Shamsuddin Ahmad ibn Taymiyyah, Al-Imam Shawkani, rahimahullah, il a été plus dur à Shawkani. Il dit tous ceux qui vont prétendre qu'il y a une prière surrogatoire à faire le 15 de Sha'ban, une prière spécifique, il dit ce sont tous des menteurs. Et c'est tout ça des bid'a. Tout ça sont des bid'a. Il faut s'en éloigner, mes frères en Allah. Je finis par ce hadith. Ce hadith qui est un hadith authentique. Et cela va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et ce hadith est rapporté par Muslim ibn Hajjaj, rahimahullah. C'est un hadith sahih, authentique. Écoutez très bien. Tellement le prophète, il ne veut pas qu'on puisse poser des actions que lui, il n'a jamais fait. Ce hadith est sahih. Il est écrit noir sur blanc dans le Musnad al-Sahih de Muslim ibn Hajjaj, rahimahullah. Écoutez très très bien. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'aucun d'entre vous n'accomplisse une prière particulière ou une action particulière la nuit du Juma. Écoutez bien, c'est un hadith authentique. Le prophète l'a dit. Il dit qu'aucun d'entre vous n'accomplisse une prière particulière ou une action particulière dans la nuit du Juma, ou bien il décide de jeûner la veille du Juma d'un jeûne particulier. Sauf si ce jeudi-là tombe sur des jours où il a l'habitude de jeûner. Il ne faudrait pas qu'il se dise, comme demain est Juma, je vais accomplir un zikr particulier aujourd'hui, ou bien une prière particulière. Le prophète, il dit qu'aucun d'entre vous n'accomplisse une prière particulière la nuit de Juma. Allahu Akbar. Donc le prophète, il dit, malgré le fait que le jour du Juma est un jour méritoire, mais le prophète, il dit, il ne faudrait pas nous-mêmes imposer des actions particulières en disant, comme demain est vendredi, donc cette nuit-là, je vais faire 10 raka'at, je vais lire telle sourate, tel nombre de fois. Non, 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 à la nuit, à la veille, parce que cette nuit-là est la veille du vendredi, je fais telle ou telle action particulière. Salam, il dit, ne faites aucune action particulière à la veille du Jumu'ah. Pourquoi? Parce que ce pourrait que vous vous attachiez à ça. Ça devient une habitude et ça deviendra une action que le prophète n'a jamais accomplie
vous êtes en train d'apporter une bid'a. Donc si le prophète nous a demandé de ne même pas accomplir une action particulière à la veille du Jumu'ah, que dire de ceux-là qui prétendent qu'on doit faire 100 raka'at en une nuit, le 15e jour, la 15e nuit du mois de Sha'ban. Cela ne veut pas dire que c'est interdit de faire des prières surrogatoires à la veille du Jumu'ah. Ça veut dire quoi? On prie cette veille, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, mais on ne va pas définir des actions spécifiques à cette nuit. Non, non, non. Pour dire chaque jeudi nuit, moi je fais ceci. Chaque jeudi nuit, moi je fais comme ça. Non, 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 non. An-Nabi dit, ne fixez pas des actions particulières la veille du Jumu'ah. Il nous a interdit cela. Pourquoi? Parce que cela sera une source de bid'a. Et ça, c'est pas une parole d'Aïf. C'est écrit noir sur blanc dans le Musnad al-Sahih de Muslim ibn Hajjaj. C'est un hadith sahih. Voilà pourquoi dans notre dîn, la bid'a est à rejeter. On doit adorer Allah comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Méfiez-vous des bid'a de ce mois. Jeûnez au maximum. Augmentez les bonnes actions et faites beaucoup de doigts et augmentez le bien. Recherchez le pardon d'Allah afin qu'Allah vous permette d'atteindre le mois de Ramadan. Nous prions Allah qu'Allah nous cramponne à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'Allah fasse que nous puissions obtenir ses valeurs, sa moralité, ses aptitudes. Qu'Allah nous donne la force de comprendre l'islam comme le salam l'a compris. Qu'Allah nous permette d'appliquer l'islam comme il l'a appliqué. Qu'Allah nous permette de comprendre le Coran comme notre Nabi l'a compris. Qu'Allah nous permette de propager l'islam comme Nabi l'a propagé. Qu'Allah nous permet, wallahi, d'être des défenseurs et des personnes qui vont préserver à sunnatul Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'Allah fasse de nous des personnes, wallahi, qui seront des modèles parmi les musulmans et des gens qui vont appeler au bien et orienter les gens vers sunnatul Nabi alayhi salatu wassalam.